savez, il y a des histoires qui bouleversent, d'autres qui dérangent, d'autres qui réveillent. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir Emmanuel Ouellet. Autrefois derrière les barreaux, aujourd'hui devant les foules, il proclame la puissance de l'Évangile là où d'autres n'osent même pas mettre les pieds. De Revival Montreal jusqu'à sur l'avenue du Canadien de Montréal pendant les séries éliminatoires, il fait résonner le nom de Jésus dans un monde qui l'a oublié. Ce soir, il me fait plaisir de m'entretenir avec Emmanuel Ouellet. Bonsoir Emmanuel. Vraiment content de te recevoir avec nous sur les ondes de Théovox Actualité. Et juste pour que les gens puissent comprendre ce dont on a parlé, ce dont j'ai parlé d'entrée de jeu avec Revival Montreal, j'ai préparé une petite vidéo qu'on va regarder et on pourra commenter ça par la suite. Parfait. Le centre-ville de Montréal, il y a effectivement beaucoup de péchés. And it's a dark place. C'est une place où on a besoin de la lumière. La Bible se dit that we are the salt of the earth and we are the light of the world. La toute première journée, je pense qu'on était 25 personnes en dehors du bâtiment. On n'avait pas encore le bâtiment, on n'avait pas encore les clés. Une semaine à l'intérieur du building, on a dépassé 400 personnes qui ont passé les portes. Ça grandit à chaque jour. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. On devrait en avoir encore plus parce que je crois que Montréal, elle est vraiment prête pour le réveil. C'est le temps, là. Moi, ce qui m'a parlé vraiment, c'est la vision d'Emmanuel d'aller au plein downtown Montréal, d'aller où est-ce que les gens vont pour avoir du fun, puis parler de Dieu. Comment vous trouvez d'avoir une organisation religieuse qui professe leur foi, qui chante des louanges à Dieu à côté de votre club? Ben, regarde, tout le monde est libre, mais c'est juste que les autres ils font beaucoup de bruit. Nous, on peut pas faire de bruit, là. Mais en fin de compte, ça ne nous dérange pas. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont curieux, qui sont intéressés. Moi, j'ai été une ou deux fois. J'ai même été à l'église, qu'ils ont aussi. C'est quelque chose de bien. C'est le fun de voir les jeunes gens rentrer. Il y a beaucoup de gens de l'église, mais il y a d'autres gens qui rentrent de la rue. Fait que c'est beau de voir qu'il y a encore des gens qui sont intéressés à la parole de Dieu. La musique, la louange, ça les attire. Est-ce que la moisson est blanche? Absolument. Puis les travailleurs sont pas assez, mais les gens ont faim, les gens ont soif. Les jeunes, surtout. Les jeunes voient le monde dans lequel on vit, puis ils savent qu'il y a quelque chose qui marche pas. The fields are definitely ready. We're due for exactly what the title says, revival. C'est le témoignage que j'entends souvent, c'est les gens veulent pas recevoir le Seigneur. C'est pas vrai. Si on fait juste leur parler de Jésus, les gens veulent le recevoir. Tu me demandais tantôt un témoignage. La première semaine, on est dehors. C'est moi qui prêche. Il y a un gars qui s'arrête, qui se met à me regarder. Je suis juste en train de prêcher la parole, il me regarde. Là, je dis, est-ce que tu veux prier avec moi? Il dit oui. Je dis, c'est quoi ton nom? Il dit Mohamed. J'ai dit, si on a des Mohamed qui acceptent Jésus sans qu'on les interpelle dans la rue, la moisson est blanche. Life without Christ is misery. And when you have Him in your life, and when you have Him inside you, it's pure joy. Regardless of everything that's going on in the world. No, regardless of what chaos is going on in the world, in a day like today where chaos has become normal, you have a peace that surpasses all understanding and joy unspeakable and full of glory. That's what the Bible says. Revival Montreal, à travers Good News Chapel, sont présents afin de présenter l'espoir pour l'humanité qui est Jésus-Christ. C'était Jean-François Denis en direct de Montréal qui vous dit à très bientôt. On a vu un condensé d'un événement qui a pris place fin de l'été 2024. On s'est marqué septembre 2024 quand on a fait le reportage, qui s'appelait Revival Montreal, qui a connu un franc succès. Je regardais les statistiques encore. Vous avez touché au-dessus de 1073 personnes, près de 300 baptêmes, si ma mémoire est bonne. Ça a été vraiment extraordinaire ce qui s'est passé. Vous avez décidé cette année de récidiver, tout ça aligné avec les séries éliminatoires du Canadien de Montréal. Donc, vous vous retrouvez sur l'avenue du Canadien de Montréal. Qu'est-ce qui t'a poussé à organiser ces soirées de louanges et d'évangélisation au cœur de Montréal, encore une fois cette année, que vous appelez Revival 2.0? Oui. Je dirais à la base, pour moi, la première chose qui m'est venue à cœur, c'était vraiment l'idée du Centre Bell. Je suis membre de l'église Good News Chapel qui explose. On a un sanctuaire qui a même pas 2 ans, qui est déjà trop petit. On avait 300 personnes, je pense, dans l'Overflow dimanche de Pâques. Ouais. Les gens ont faim, les gens ont soif, je le disais tantôt, mais je crois à une église au Centre Bell. Je crois à... On le voit souvent dans les arénas américains où, après un match de hockey, ils mettent le parquet pour un match de basket. Bien, moi, je crois à ça. Donc, après le match du Canadien, le samedi soir, qu'on prépare, puis que le dimanche matin, on ait des services. Ouais. Pourquoi avoir choisi les matchs des séries du Canadien de Montréal comme contexte stratégique? Parce que c'est là qu'il y a des gens.
C'est là qu'il y a des gens, trop de gens en Église, je pense, se cassent la tête à savoir comment on amène les gens à l'Église. Amenons l'Église aux gens. Amenons-leur la bonne nouvelle. Allons évangéliser où les gens sont. Manny, comment le public réagit-il face à une proclamation aussi directe de la foi chrétienne? Bien, bien, parce que les gens ne l'ont jamais entendu. On a un contexte au Québec qui est très particulier quand on compare au reste de l'Amérique du Nord. Les gens n'ont pas d'expérience avec l'Église. Si tu as moins de 45 ans, je te dirais, dans l'ensemble... C'est une page vierge. Tu n'es jamais allé à l'Église. Tu as une perception que peut-être ta mère t'a raconté, ton grand-père, ou peut-être ton arrière-grand-père, ou que tu as vu dans un livre d'histoire, mais la relation du Québec, moins de 40 ans, avec l'Église, il n'y en a pas. Est-ce que tu as rencontré des obstacles ou de l'opposition de la part des autorités ou des groupes militants jusqu'à Aucunement. maintenant? Des autorités, aucunement. Les policiers sont venus nous voir. Ils nous ont fait part des règlements. En fait, je dirais de la faveur. Ouais. Je suis allé voir le gérant du Starbucks sur l'avenue du Canadien. Je lui ai parlé de ce qu'on voulait faire, puis il m'a dit « Viens faire la première soirée. Si ça se passe bien, on va vous garder pour les playoffs au complet. » Et puis, la première soirée s'est bien passée. Ils nous ont réinvités. Il m'a référé à un autre Starbucks. Donc maintenant, les Starbucks commencent à nous demander d'aller chanter la louange sur leur lieu. Ça, c'est fascinant parce que, en fait, je pense que j'entendais dans un reel que vous avez sorti, les églises vous disent non, mais les Starbucks vous ouvrent la porte. Bien, c'est un petit peu ça qui est triste dans tout ça, mais on est allé à l'église, il y a une église anglicane qui est à l'autre coin de rue, et puis on leur demandait juste d'être sur la pelouse, là. Donc on ne demandait pas d'entrer dans l'édifice, on voulait juste s'installer dehors. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Pourtant, c'est ça. Starbucks dit « Oui, venez, il n'y a aucun problème ». Comment tu vois l'avenir de ce genre d'événement dans une société qui est de plus en plus hostile à la foi ou de plus en plus laïcisée? Bien, moi, je repousserais contre cette perception-là. Je pense pas qu'on est là. Je pense qu'on arrive peut-être à l'apogée de ça, puis un petit peu comme dans les montagnes russes, on va tomber ailleurs, mais les gens ont faim, les gens ont soif. On a des jeunes qui veulent se réunir. On était là le lundi dernier à la pluie. Je dirais pas qu'on était 500, là, mais on était pas loin d'une cinquantaine probablement qui étaient là à la pluie, à chanter, à louer le Seigneur, à proclamer notre foi, à la partager aux gens. Il y a 52 personnes qui ont donné leur vie à Jésus ce jour-là sur l'avenue des Canadiens. Les gens ont faim, les gens ont soif. Il faut leur présenter l'Évangile sans la diluer. Il faut leur présenter Dieu tel qu'il est. Fort, puissant, la puissance du Saint-Esprit, mais il faut présenter ça aux gens. Puis les gens sont heureux d'entendre la bonne nouvelle de Dieu dans un monde où ils sont bombardés de nouvelles qui sont constamment déprimantes. Oui. Je trouve ça quand même fascinant. Vous avez certainement une faveur parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a quand même des églises qui ont été chassées des édifices gouvernementaux parce qu'ils faisaient leur église le dimanche matin, par exemple, dans des écoles. On voit que, puis je comprends le gouvernement jusqu'à un certain point, mais la prière dans les rues des musulmans, on veut proscrire ça. Fait que quand je te parle, comment tu perçois ces obstacles-là par rapport à vos rassemblements? Est-ce que tu as senti quelque chose jusqu'à maintenant par rapport à ça? Non, gloire à Dieu. Non, la faveur de Dieu est sur nous, puis je le reconnais absolument. J'ai de la difficulté à faire une analogie entre ce que nous on fait et ce que les musulmans font. Pour moi, je pense que la laïcisation, le laïcisme, qui est la religion d'État qu'on essaie de mettre de l'avant, amène la destruction, puis promouvoit ces choses-là. Fait que j'ai beaucoup de difficultés quand on fait des parallèles avec ces deux choses-là. J'ai quand même monté, c'est peut-être pas top qualité, parce que j'ai pris à partir de vos reels à vous, puis j'ai fait un petit montage qui dure à peu près 1 minute et demie. Je veux juste qu'on le présente sur ce qui s'est passé dans la dernière semaine sur l'avenue du Canadien de Montréal. Parfait. Quand vous allez arriver ici au Centre Bell, c'est pas là à la cage, c'est pas là, on va pas être là-bas non plus, mais c'est direct ici, juste devant le Starbucks, on va être juste ici, on va louer le Seigneur juste ici, on va 18h, tout ce soir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la musique Meters là, vraiment. La musique quoi? La vieille musique Meters. Oh Jésus, non? Si je te dis que c'est la musique chrétienne. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'on a besoin de plus de ça à Montréal? Je viens d'arriver, je suis d'ici, moi. Tu crois qu'on aurait besoin de plus de ça à Montréal ou non? Ben, je pense que oui. Tu penses que oui? Tu penses que ça serait intéressant? Ça rajoute l'ambiance un peu. Qu'est-ce que tu penserais qu'une ville adore plus Jésus? Tu crois que tu aimerais déménager dans cette ville comme ça? Ouais? Ouais? T'aimerais ça? On peut
Le gérant du Starbucks vient de m'appeler. Le celui-là ici. Oui, celui qui était juste là maintenant. Celui qui nous a accordé la permission d'être ici. Je pense que c'est un Starbucks Revival. Il y a un Starbucks à Griffintown qui aimerait ça qu'on aille jouer. Quoi? Là, sur Pure, juste en bas. Ils aimeraient ça que vous veniez jouer devant leur magasin. Lui, en ce moment, que je vois derrière dans la Avec ville. la barre. Ouais, c'est celui qui bouge là. Le Starbucks Revival. Bienvenue, partie 2. On était dans un Reebok, maintenant on est dans un Starbucks. On se fait inviter par des Starbucks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jésus est mort pour nos péchés. Qu'est-ce que ça te fait quand tu revois les highlights de la dernière semaine, Manny? Je trouve ça beau, mais ça demeure quand même le début pour moi. Mais ça me ramène à l'année passée. L'année passée, on était une quinzaine, une vingtaine peut-être, devant le magasin Reebok, l'ancien magasin Reebok, avant qu'on réussisse à rentrer, que le bail soit signé puis que les portes s'ouvrent. Puis à la même mesure, je crois que les portes du Centre Bell vont s'ouvrir. J'ai foi pour ça. Ouais. Vous avez connu une semaine, quand même avec des résultats qui sont significatifs, puis le Canadien ne joue même pas à la maison. Mm-hmm. Ils reviennent demain, vendredi, puis dimanche. Là, il va y avoir full au Centre Bell. Comment tu appréhendes ça? J'appréhende pas. Je marche avec Dieu, puis je fais confiance à Dieu. Même que je dirais, j'ai foi qu'on a vu les dernières années, il y a eu des émeutes après beaucoup de ces matchs-là où les foules se réunissaient. Puis j'ai foi qu'à la mesure où on va prier, on va prêcher, on va louer Dieu, la paix va régner. Puis les attitudes vont changer. Les gens ont une perception, puis quand on est solide dans notre foi, les gens changent un petit peu leur attitude. Ouais. Toi, personnellement, tu as connu une violence puis la prison. Peux-tu nous raconter ce qui t'a conduit jusqu'à la prison? Mes choix. Fait que j'ai commencé là, j'ai fait des mauvais choix. Je suis né dans des circonstances difficiles, j'ai grandi dans des circonstances difficiles. Puis je pense que plutôt que de chercher de l'aide ou de recevoir de l'aide, parce qu'il y a des opportunités que j'ai eues, j'ai choisi de faire des mauvais choix. Donc, j'avais 14-15 ans quand j'ai commencé à vendre du pot. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à vendre du crack. J'avais 21 ans quand j'ai commis un meurtre. Mon accélération dans le crime a été très rapide. Mais il y avait une absence de principe puis une absence de morale. Je pense qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui règnent dans le monde aujourd'hui. Je regarde comment moi je vivais, puis à l'époque, j'étais marginal. Puis je regarde aujourd'hui, ces mêmes valeurs-là sont aujourd'hui plus mainstream. Ouais. Mais c'est ça qui m'a amené à la prison. Qu'est-ce qui s'est passé en prison? Quelqu'un est venu prêcher l'Évangile. Puis c'est ça mon point. C'est que si personne n'était venu me prêcher l'Évangile, je serais probablement encore en prison. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je ne sais pas où est-ce que je serais sans Dieu ». Moi, je sais où est-ce que je serais sans Dieu. Je serais dans quelle cellule je serais encore aujourd'hui. Il faut prêcher la bonne nouvelle. Tu as passé combien de temps en prison? Un petit peu moins de 18 ans. Puis tu avais une perpète? Oui, je purge encore une sentence à perpétuité. Je rencontre mon agent de libération conditionnelle aux 2 semaines. Mais je suis en libération conditionnelle. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu une réduction de ma date d'éligibilité de presque 6 ans. J'ai été condamné en 2005 à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Donc, encore aujourd'hui, c'est du temps qui m'est donné. Tu vis la grâce de Dieu? Pleinement. Pleinement. Manny, Jésus est souvent perçu comme une béquille pour ceux qui ont besoin de Jésus. En l'occurrence, des fois, les marginaux de la société ou ceux qui sont moins nantis. Qu'est-ce que tu réponds à ça? 100%. Mais on est tous brisés. On est tous brisés. À une époque où, justement, le wokisme prend de plus en plus de place, puis le wokisme se concentre sur la victimisation de chaque personne. Mais est-ce qu'on veut rester des victimes ou si on veut devenir des vainqueurs? Donc, on peut rester des victimes si on veut, mais Jésus nous apporte cette béquille-là, nous affermit, nous renforce, nous permet de se lever debout, puis de vaincre ces blessures-là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à tout abandonner pour suivre Jésus? J'ai pas tout abandonné, j'avais rien. Okay. Je ne prétendrai pas que j'ai tout abandonné. J'étais un homme brisé, écrasé, condamné à perpétuité, seul dans un pénitencier. J'ai rien mis de côté pour Dieu, j'avais rien. Mais au moment où j'étais en poudre, écrasé,
Dieu est venu mettre sa main dans la mienne, puis il m'a dit « Je t'aime ». Puis je ne l'ai jamais lâché. Comment on trouve la force de se pardonner après un geste comme un meurtre, puis de réussir à se relever? Pour moi, j'ai rendu ça binaire. Donc, c'est pas de se trouver la force, mais de refuser de se pardonner, de vivre dans la culpabilité, ça équivaut à faire mourir Jésus pour rien. Puis je sais qu'on dit il n'y a pas de qualité de péché, le péché, c'est le péché. Mais pour moi, il n'y a pas de plus grand péché que de faire mourir le Fils de Dieu pour rien. Donc, pour moi, c'est très binaire. Ouais. C'est quoi la plus grande leçon que Dieu t'a apprise depuis ta libération? Ouf, c'est une bonne question. En anglais, on dit « my thoughts are... » Mes pensées ne sont pas tes pensées, dit l'Éternel. Ouais. C'est ça. À celui qui est capable de faire excédemment, abondamment, au-delà de tout ce qu'on peut penser et espérer. Ouais. Manny, je ne peux pas te recevoir ici parce que sans te poser des questions par rapport à la campagne électorale, tu es aussi le reporter sur le terrain de Théovox. Les gens te voient, puis tu vas poser des questions, puis tu le fais merveilleusement bien. Qu'est-ce que tu penses du silence des partis politiques sur les enjeux spirituels et moraux? Je pense que c'est un drame, mais dans la mesure où nous, on ne les tient pas imputables de ce silence-là, bien, je pense qu'ils vont continuer à le faire. Il est temps pour moi, puis je vais le dire, mais il est temps pour moi que la même jeune génération à laquelle je prêche l'Évangile, puis que je vois se lever pour l'Évangile, puis qui croit au réveil, bien, il est temps pour un réveil politique. Il est temps pour des nouveaux candidats, il est temps pour des nouveaux partis, il est temps pour des gens qui ont des principes qui ne sont pas ancrés dans des choses d'époque. Ouais. On parle de liberté d'expression. Mais quand un chrétien parle publiquement de foi ou de moralité, on le voit de plus en plus, ces gens-là sont censurés. Est-ce qu'on est encore libre, selon toi, dans notre société? Absolument. Moi, j'adhère pas à... Peut-être que les médias traditionnels ne nous donnent pas de place, mais les médias traditionnels sont en train de mourir. Ouais. Les nouveaux médias sur les réseaux sociaux, tu peux aller voir, je pense qu'on a peut-être 900 000 views, peut-être, au cours du dernier mois, je pense, juste avec revival.mtl sur Instagram. Les gens nous voient, les gens nous entendent. Il n'y en a pas de censure. Pour tout ce qu'on dira sur Meta, tout ce qu'on dira sur TikTok et ainsi de suite, c'est des avenues, YouTube, c'est des avenues qui nous permettent de dire haut et fort ce qu'on pense, puis ce qu'on veut, ce qu'on croit qu'il est important de dire, puis de véhiculer ces messages-là. Ouais. Le climat politique actuel n'est-il pas en train de criminaliser progressivement la foi chrétienne sous ce couvert qu'on appelle la laïcité? Je pense que oui. Je pense que c'est l'objectif final, puis c'est l'objectif de l'ennemi. Mais c'est pour ça qu'il faut se lever pendant qu'il reste temps. Je pense que... Travailler pendant qu'il fait encore clair. Oui, mais travailler encore... Oui, j'adore le principe biblique, mais j'allais référer à... on est peut-être des Juifs avant Kristallnacht. Tu comprends ce que je veux dire? On voit là que ça s'en vient. Bien, c'est le temps de se lever pendant qu'on a encore la force de le faire. C'est le temps de s'unir pendant qu'on est encore capable de le faire. C'est ça. Peut-on vraiment rester encore neutre en 2025 quand nos lois promeuvent l'euthanasie, l'avortement, le mariage de même sexe, le changement de sexe chez les enfants, puis l'effacement du message biblique? Mais être neutre, c'est pas être neutre, c'est de prendre une décision. Soit on est pour Dieu ou on n'est pas pour Dieu. C'est simple comme ça. C'est binaire, encore là. Comme tant de choses. Ouais. Quand des lois interdisent de louer une salle à une église ou de prier publiquement, est-ce qu'on peut encore parler de démocratie? J'avais une conversation tout à l'heure où on parlait justement que la démocratie n'est plus ce qu'elle était ou si elle l'avait déjà été. Moi, je ne m'arrête pas à ça. Une loi qui est injuste durera une certaine période seulement. L'important, c'est de se tenir debout. Les principes de Dieu vont prévaloir à chaque tournant. Et puis, je pense que si on a foi à Dieu et puis qu'on marche dans ce à quoi il nous appelle, il nous protège, puis il est avec nous. Puis si au final, un petit peu comme Shadrach, Meshach puis Abednego, tu sais, si je dois y aller, puis au final, mon Dieu, bien, je suis en paix avec ça. Mais je vais faire ce à quoi Dieu m'appelle. Ouais. Puis je pense qu'on a tous
chacun de nous, ce devoir-là, si on a une rencontre avec Jésus-Christ, notre Seigneur, on a ce devoir-là de suivre cet appel-là qui place sur nous. Ouais, juste pour contextualiser, Shadrach, Meshach et Abednego, Oui. ce sont les 3 Juifs qui ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar et puis qu'on a mis dans la fournaise ardente. Et moi, ce que j'aime, c'est leur réponse au roi Nebuchadnezzar quand ils ont dit dans Daniel, « Au roi Nebuchadnezzar, sache que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Mais même si... il ne le faisait pas, nous ne courberons pas devant ta statue. » Et c'est vraiment une histoire qui impacte ma vie à tous les jours, notamment. Manny, les médias diabolisent les chrétiens fidèles à l'Évangile. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle forme de persécution, plus subtile, mais tout aussi violente, à travers les médias? Peut-être. Mais c'est dans la persécution que l'Église a grandi le plus. Moi, je rêve à une Église du 1er siècle. Je rêve à une Église du livre des Actes des Apôtres. Je rêve à cette Église-là où 3000 sont ajoutés quotidiennement à l'Église. Ouais. Fait que s'il y a de la persécution, il y aura de la persécution. Ouais. Mais c'est là où l'Église croît, c'est là où l'Église grandit, c'est là où l'Église est forte. C'est là qu'elle se démarque aussi Amen. avec son message. Manny, je sais que tu as un podcast, les gens peuvent te suivre et tu fais ce podcast-là avec GNT. Peux-tu juste donner plus d'informations peut-être pour que les gens puissent te retrouver et te suivre? Pour de vrai, Point Talk Show avec GNT, qui a été une vedette pour les jeunes, pour une génération qui buvait, qui se droguait, qui faisait ça sur YouTube, en direct, publiquement. Dieu lui a parlé, il a reçu le Seigneur, sa vie s'est changée, s'est transformée. On reçoit des invités chaque semaine qui m'impressionnent. On avait Monique Lépine qu'on a filmé cette semaine, qui sera notre épisode qui sort lundi. Une femme incroyable, une femme de foi qui est passée à travers des épreuves difficiles. On a des conversations avec des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec nous. Puis qui ne sont pas nécessairement des chrétiens ou des croyants non Absolument, plus, mais on parle à des chrétiens, on parle à des pasteurs, on essaie de rencontrer des pasteurs qui sont en région, parce qu'il y a plein de gens qui ont soif de l'Évangile, mais ils disent « Où est-ce que je m'en vais? » Donc, on essaie de présenter des églises le plus qu'on peut, mais on rencontre des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, puis on a des conversations civiles sur des sujets qui sont importants pour notre génération. Puis je pense que c'est ça qu'on cherche à faire. Puis nous, on l'approche, on dit toujours, on n'est pas un podcast chrétien, on est des chrétiens qui faisons un podcast. Ouais. Donc, notre perspective est ancrée dans la parole de Dieu. Notre podcast parle des choses quotidiennes des gens. Oui. Peux-tu rappeler ce que les gens peuvent, comment les gens peuvent vous trouver demain sur l'avenue du Canadien de Montréal? 1909, avenue du Canadien. On sera devant le Starbucks. On va avoir un camion qui va dire « Voilà, voici ton signe ». Donc, on a quelqu'un, un frère qui nous a offert un camion géant avec un écran. Vous ne pourrez pas nous manquer. Venez nous rejoindre. La musique va être là. On va louer le Seigneur. On va parler à des gens. Au Québec, on dit que le hockey est une religion. Ouais. Bien, il est temps qu'on revienne à Dieu. Oui, absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Manny. Merci pour l'invitation, toujours. Vous savez, le témoignage que nous venons d'entendre est une preuve vivante que Christ restaure, relève et envoie.